Bonjour à tous, je vais vous commenter rapidement les résultats de la première partie du sondage qui portait sur les moyens de protection et de lutte contre les insectes sur les chevaux. Sur les 361 réponses, 352 personnes ont déclaré que les insectes causent des désagréments aux chevaux. Dans le sondage, 9 moyens étaient proposés. Vous les retrouvez dans les bulles foncées sur le schéma. Pour chacun, le nombre d'utilisateurs est indiqué en dessous. Par exemple, le moyen le plus utilisé, ce sont les sprays, gels et roll-on avec 333 utilisateurs, ou encore juste après, vous trouvez les masques avec 311 utilisateurs. Puis on trouve les chemises avec 146 utilisateurs, les bonnets à franges avec 145 utilisateurs, etc., etc., jusqu'aux couvre-reins qui n'ont été utilisés que par 50 personnes. À côté de chaque moyen, vous voyez inscrit des pourcentages qui représentent le niveau d'efficacité jugé par les personnes. Et encore à côté, nous avons indiqué, lorsque c'était le cas, les remarques rédigées par les personnes dans les champs libres du sondage, qui permettaient d'apporter des précisions sur les moyens utilisés. Donc si on revient au spray, vous voyez que ce moyen, quoique beaucoup utilisé, n'est jugé efficace que par 11% des personnes, contre 71% pour le moyennement efficace. Les commentaires sur le côté sont nombreux, avec beaucoup d'avis négatifs, comme une durée d'action très limitée dans le temps, ce qui est revenu systématiquement dans les commentaires, et du coup un mauvais rapport quantité-prix. Également le fait que ce soit des produits souvent chimiques, qui peuvent provoquer des allergies, l'odeur ou le fait qu'ils peuvent tacher la robe du cheval ont été également souvent relevés par les utilisateurs. Une seule remarque positive pour les gels, c'est qu'ils n'effraient pas le cheval puisqu'ils ne font pas de bruit et ils semblent avoir une action un peu plus longue que les sprays. Donc suite au sondage, il y a un moyen qui est jugé efficace par 80% des utilisateurs, ce sont les masques. Puis viennent les chemises avec une petite moyenne à 51%. Pour autant, vous voyez pour ces deux moyens, beaucoup de commentaires sur le côté, avec quelques avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Pour les masques, les gens ont indiqué que c'est une solution non chimique, au rapport qualité-prix plus ou moins intéressant selon les marques, pratique parce qu'il est posé pour la journée, mais à l'inverse, c'est aussi contraignant parce qu'il faut être présent pour le mettre, mais aussi pour l'enlever en fonction de la météo ou du jour et de la nuit. Beaucoup de retours également sur les risques de blessures qui sont liés au frottement sur la tête du cheval ou qui peuvent provoquer des irritations sur les yeux. Beaucoup de masques se perdent au pré ou s'abîment vite et souvent la bonne taille n'est pas toujours facile à trouver. Pour les chemises, on retrouve des remarques assez similaires aux masques. Elles sont non chimiques, elles sont assez pratiques mais à la fois contraignantes. Il y a aussi des risques de blessures si elles sont mal fixées ou elles ne sont pas utilisables en troupeau. Mais le gros désavantage qui a été signalé plusieurs fois sur les chemises, c'est le fait qu'elles tiennent chaud et qu'elles sont très peu respirantes. Un troisième moyen ressort avec un léger avantage en efficacité, ce sont les protections ventrales sur la gauche du schéma. Elles remportent 44% de votes efficaces contre 42% de moyennement efficaces. C'est un coude à coude plutôt positif, mais seulement 66 utilisateurs sur ce moyen, qu'il serait peut-être intéressant d'explorer un peu plus. À l'inverse, on observe sur le bas du schéma un coude à coude entre 40% d'avis inefficaces et 46% des avis moyennement efficaces pour les compléments alimentaires. Ce résultat questionne car plusieurs personnes ont expliqué ne pas vraiment savoir si oui ou non ces compléments fonctionnent contre les insectes, mais dans le doute, il semble qu'on les administre quand même aux chevaux. L'ail notamment a été beaucoup cité avec des avis plutôt mitigés. Donc il y a beaucoup de questionnements autour de ce moyen. Voilà, donc pour les autres moyens, vous voyez que la majorité des gens les ont jugés moyennement efficaces de façon assez nette. Alors, dans les champs libres du sondage, beaucoup de personnes nous ont indiqué d'autres moyens qu'ils utilisent sur leurs chevaux. Le problème des mouches plates est revenu souvent avec comme moyen de lutte l'application de corps gras, crème, huile, pour empêcher les mouches de s'accrocher sur les chevaux,
ou plus directement d'enlever les mouches à la main au quotidien. Alors c'est une solution efficace mais qui reste quand même contraignante. Également, les sprays, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, ont été beaucoup commentés. Et l'Hémouchine et le Butox, entre autres marques, ont été souvent cités, mais généralement avec une efficacité plus ou moins limitée dans le temps selon les formules, et surtout des remarques sur la nocivité de ces produits, que ce soit pour le cheval ou pour l'environnement. À l'inverse, beaucoup de recettes maison ont été proposées à base de vinaigre, d'alcool, associés aux huiles essentielles. Alors c'est plus écologique, mais sans avoir d'efficacité forcément plus longue que les autres sprays. L'huile de cade a été beaucoup citée, mais également d'autres huiles, de nîmes, de coco, d'amandes douces, parfois en précisant que c'était plus pour soulager les démangeaisons liées aux piqûres d'insectes, plutôt que pour repousser réellement les insectes. Certains utilisent des shampoings, mais comme les sprays, ils sont peu efficaces dans le temps. Les colliers anti-insectes semblent efficaces contre les tiques, mais pas contre les insectes volants. Ensuite, on nous a suggéré de mouiller le cheval et de le laisser se rouler, ce qui est naturel mais peu efficace dans le temps. Doucher le cheval a été aussi suggéré pour enlever la sueur ou par souci d'hygiène. Alors, c'est vrai qu'on sait que les insectes sont attirés par les odeurs, certaines couleurs et aussi la chaleur des corps, notamment pour les moustiques. Mais est-ce que doucher le cheval est efficace? C'est une réponse qui nous a interrogés. Dans les solutions naturelles, laisser les crins longs est un des mécanismes de défense propres au cheval. Une queue longue va permettre de mieux chasser les insectes. Pour finir, on nous a indiqué vermifuger, puis drainer, ainsi que le shiatsu. Donc là, nous avons supposé qu'il s'agit plutôt de moyens pour réduire des réactions allergiques aux piqûres d'insectes, plutôt que des moyens pour repousser les insectes. Il faut noter que la dermite a été souvent citée et que beaucoup de personnes cherchent des solutions à la fois pour éviter les piqûres des culicoïdes et pour calmer les démangeaisons. Dans la deuxième partie du sondage, on s'intéressait aux moyens de protection et de lutte contre les insectes dans l'environnement du cheval. Mais avant cela, une question était posée concernant l'utilisation des abris. Donc, si les chevaux disposent d'un abri, l'utilisent-ils? 71% des personnes ont indiqué que oui, les chevaux utilisent l'abri. C'est aussi un moyen de protection qui a été beaucoup proposé dans les champs libres du sondage. Par contre, il y a quand même 10% de personnes qui ont indiqué que les chevaux ayant accès à un abri ne l'utilisent pas. À cela, on nous a proposé des explications, comme l'abri est trop chaud parce qu'il est construit en béton, mal orienté ou mal positionné. Du coup, les chevaux préfèrent se mettre dans une autre zone du pré, plus ventilée par exemple. Également, d'après les réponses, il apparaît que dans certaines zones de France, les chevaux sont moins embêtés par les insectes que dans d'autres régions. Et du coup, les chevaux ne semblent tout simplement ne pas avoir besoin de s'abriter en saison estivale. Concernant les 8 autres moyens de protection et de lutte proposés dans l'environnement, vous les retrouvez dans les bulles foncées dans le schéma, seul un tiers des répondants ont rempli cette partie du sondage. Beaucoup de personnes nous ont indiqué ne pas être propriétaires des lieux et donc de ne pas pouvoir agir sur l'environnement, ou tout simplement ne pas connaître ces moyens, ou ne jamais les avoir utilisés. Donc parmi ces 8 moyens, le plus utilisé par 117 personnes, ce sont les pièges collants. Vous savez, les fameux rubans collants attrape-mouches, avec une relative satisfaction puisqu'ils piègent beaucoup d'insectes, mais ils sont très vite saturés, donc il faut les remplacer souvent. Et surtout, il faut les placer hors de portée des chevaux pour éviter de les retrouver collés dans les crins. Viennent ensuite les pièges à temps, utilisés par 112 personnes, avec beaucoup de critiques, notamment liées au prix et à la difficulté de trouver les bons emplacements. En effet, selon la taille du terrain, il est souvent nécessaire de mettre plusieurs pièges et de les placer dans les couloirs de vol des insectes. Donc c'est pas si simple à installer. Puis viennent les pièges à appât, avec, comme pour les 2 premiers pièges, un rayon d'action finalement assez restreint, mais des recettes maison à base de bière ou de cidre qui semblent plutôt satisfaisantes. Il faut donc aussi noter que sur l'ensemble des moyens de lutte dans l'environnement, aucun ne ressort vraiment efficace. Ils sont tous notés moyennement efficaces avec plus ou moins d'impact pour l'environnement, voire pour la sécurité des chevaux.
Le traitement des bâtiments a souvent été commenté efficace, mais nocif pour d'autres espèces, notamment les oiseaux. Ou encore le boucan, que vous trouvez sur la gauche du schéma, c'est une spécificité plutôt antillo-guyanaise. Il s'agit de faire de la fumée pour éloigner les insectes. Donc du coup, ça ne tue pas les insectes, mais forcément, faire de la fumée, eh bien, ce n'est pas éco-responsable et probablement pas très bon pour les bronches des chevaux ou des personnes autour. Donc, dans les champs libres du sondage, également, de nombreux autres moyens ont été proposés. L'hygiène des lieux est revenue régulièrement dans les réponses avec le ramassage des crottins, la propreté des abris et des abreuvoirs pour lutter contre la prolifération des insectes. Par exemple, installer des bulleurs dans les abreuvoirs pour empêcher les moustiques de pondre. Aménager les espaces extérieurs en plantant des arbres, en créant des haies qui favorisent la présence des oiseaux. Il faut évacuer les zones d'eau stagnante ou encore planter des herbes aromatiques qui repoussent les insectes comme la tanésie ou la citronnelle. En fait, selon vos remarques, on comprend qu'il faut éviter les grandes zones nues pour que les chevaux puissent choisir des zones plus confortables selon le moment de la journée et la pression des insectes, soit des zones plus ombragées ou plus ventilées par exemple. Favoriser la présence des prédateurs naturels a été aussi souvent proposé, comme les poules ou les canards mangeurs de larves et d'insectes. Créer des zones de sable blanc pour favoriser l'installation des mouches lézards. Alors, c'est une solution qui nous vient de la Guyane. Les mouches lézards, aussi appelées guêpes des sables, se nourrissent d'étangs. Et puis, bien sûr, favoriser la présence des oiseaux, notamment les hirondelles, qui mangent les insectes. Et enfin, aménager l'abri ou les écuries avec des ventilateurs ou des brumisateurs, avec quand même comme contrainte l'accès à l'électricité. Concernant les brumisateurs, nous nous sommes interrogés sur son efficacité. Est-ce que c'est plus pour rafraîchir les chevaux ou est-ce que ça éloigne réellement les insectes par l'action mécanique des gouttes d'eau? À l'inverse, est-ce que du coup, créer des zones humides n'attire pas plus les insectes une fois le brumisateur arrêté? Pour finir sur vos remarques et commentaires dans les champs libres du sondage, il faut noter que beaucoup de personnes sont revenues sur l'utilité et l'efficacité d'un abri dans les prés ou les paddocks, ce qui permet au cheval de se protéger librement des insectes, d'y entrer ou d'en sortir quand il en ressent le besoin et selon la pression des insectes. Également, la vie en troupeau a été beaucoup préconisée pour permettre aux chevaux de se regrouper tête-bêche. Et également, plusieurs personnes ont indiqué changer l'emploi du temps des activités, par exemple en laissant sortir les chevaux la nuit et en les rentrant en journée. Alors, ce sont des moyens qui sont évidemment valables pour les gens qui peuvent agir sur ces 3 points dans la gestion des chevaux, plutôt hébergés au pré ou en hébergement mixte. Après, aucune solution n'est apparue pour rendre les moments de travail, montée, balade, longe, etc., plus confortables malgré la présence des insectes. Enfin, on a eu aussi des remarques un peu plus générales. Donc, plus on protège, plus on sensibilise. Donc, peut-être ne pas surprotéger les chevaux. On nous a aussi indiqué que selon les chevaux, il y a des sensibilités différentes et que donc ce n'est pas forcément la même solution pour tous les chevaux. Et enfin, dans toutes vos réponses, il y a une grosse préoccupation sur l'impact environnemental, que ce soit dans les solutions sur les chevaux, avec notamment l'aspect chimique des produits, ou dans l'environnement, avec le fait de tuer les insectes et du coup de risquer de perturber des écosystèmes.